Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, Bastogne est de sortie. Quentin est venu jouer avec sa magnifique armée bretonnienne. Et on va se faire une petite croisade. Le bon principe des terres arides contre les Bretoniens. Bretoniens contre Roi des Tombes. Je jouerai les Rois des Tombes avec des figurines peintes pour l'occasion. En espérant que ça vous plaise. Et avec surtout la petite surprise que vous allez voir juste après au montage. Donc une bâche classique 1500 points parce que c'est le week-end et qu'on voulait pas prendre trop de temps non plus là-dessus et ça me fait moins de montage. Donc tout de suite c'est parti pour les listes d'armées. Bonjour, je m'appelle Quentin et je viens avec mon armée bretonienne qui sera dirigée par mon seigneur que vous connaissez déjà, donc Hippolyte le Pieux, qui cette fois-ci ne sera pas sur hippogriffe mais sur cheval. Et il sera accompagné de Hilaire de Brance, sa grande bannière, et de deux petites damoiselles parce que je me doute qu'il va y avoir de la magie en face. Pour accompagner tout ça, on va avoir 12 chevaliers errants, ce que j'adore, 8 chevaliers du royaume, 3 chevaliers Pégase, même si on sait qu'ils ne sont pas très efficaces, moi j'aime bien ça. Et enfin, 7 graleux pour aller avec Hippolyte le Pieux, en espérant défoncer de l'homme tombé. Donc pour les listes d'armées des Rois des Tombes, une seule liste bien entendu, je commande mon armée avec un seigneur prêtre liche, donc de niveau 3, avec quelques petits trucs quand même de son côté, mais pas grand chose, 1500 points et quand même un petit format. En termes de héros, j'ai pris un prince des tombes et un héros GB, donc deux petits packs qui vont bien ensemble en plus avec le principe que le héros peut prendre des coups à la place du prince des tombes, et surtout une GB que je joue très rarement avec les rois des tombes pour voir un petit peu si ça stabilise un peu l'instabilité qu'on va avoir. Pour ce qui est des unités, 2 régiments d'archers, un de 15, un de 14, parce que je veux baser mon armée magie et tir. Avec à ça, le lore parle toujours bien sûr 3 chars squelettes, même si c'est pas les meilleurs, on s'en fout, c'est le principe de sortir les figurines. Et derrière après, en unité spéciale, j'ai pris un gros bloc de 28 gardes. Et pour finir, en unité rare, le Hiéro Titan peint pour l'occasion et l'Arche des âmes damnées, donc beaucoup de soutien magique et de tir face à des mecs en armure de plus. Voyons voir si ça va fonctionner et tout de suite bien sûr les déploiements. Donc, pour son déploiement, Quentin a commencé par ses chevaliers du grade avec son général, flanqué de ses chevaliers errants avec sa GB, avec une petite damoiselle dans les chevaliers. Vous rajoutez à cela une autre damoiselle et ses chevaliers du royaume sur son flanc gauche et ses Pégases sur son flanc droit, et vous avez son déploiement. De mon côté, vous avez mon général et ses archers dans la tour, flanqués d'archers et d'un hiéro titan. Sur ma gauche, mes gardiens des tombes avec mon prince, ma GB, et sur ma droite, mes chars avec mon arche des âmes damnées. Un centre très costaud du côté de Quentin, les Pégases qui ont une avant-garde assez rapide et qui viennent se placer tout de suite sur mon flanc gauche, et derrière après avec la magie, vu qu'il avait un double primaire de la bête et que de mon côté j'avais le x2 en tir ou en attaque, le -1 en force et en endurance, l'invulnérable de 5+, plus tous les sorts que j'avais entre ma bannière des légions immortelles dans mes gardiens et tombes, mes buveurs d'esprit et regards embrasés de Shem avec le hiéro titan et l'arche des âmes damnées qui peut encore balancer derrière. J'avais une énorme base tir magie contre une grosse armée très corps à corps du côté des Bretoniens. Bien entendu, il a pris la dame et j'ai choisi le premier tour. Voyons voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner cette petite croisade. Donc le tour 1, mes chars ont commencé à libérer le passage avec leur mouvement de 8 pour que l'Arche des âmes damnées puisse voir les chevaliers du royaume à l'autre bout. Mes archers également se placent à portée de tir des chevaliers du royaume, et pour ce qui est de mes gardiens du temple et de mon hiéro titan, je les place pour que les Pégases ne puissent pas venir charger le hiéro titan et que mes gardes des tombes bloquent le passage à tout le monde en fait. À la magie, je fais un 6 et 3, une petite canalisation bretonienne et une canalisation de mon général, et derrière après, je fais plus 2 dés à l'arche. Donc c'est très violent en termes de magie. Je lance déjà un -1 en force et en endurance sur les Pégases. Il me fait une dissipation automatique derrière parce que je l'ai passé. Derrière ensuite je tente le tir multiple sur les archers qui sont dans la tour et je le laisse et je le garde, je le passe, et Quentin laisse passer sa dissipation, pardon. Derrière après je tente une invulnérable de 5+, sur mes gardes des temples. Je le passe grâce au hiéro titan qui booste un petit peu mes sorts. Là aussi Quentin me le laisse passer. Je tente après le regard de Shem sur les Pégases. Je le passe et il me le laisse passer. Je ne fais qu'une seule touche. Force 4 en du 4, je ne fais rien du tout. Et pour finir, l'Arche des âmes damnées est tentée sur les chevaliers du royaume. Je le passe et grâce à sa GB qui est juste à côté, il fait 8 de commandement. Tout va bien, rien ne se passe en tout cas pour les dégâts que j'aurais pu lui faire. Pour ce qui est des tirs, par contre, mes archers, que ce soit des chars ou des archers, tirent sur les chevaliers du royaume et ne font absolument rien. Par contre, je balance 30 tirs sur les Pégases et je leur en retire
3 PV, j'en tue un et j'en blesse un autre. Quentin teste et fait un 10 au commandement et il s'enfuit en s'enfuyant également de 10 pas derrière, juste devant l'autre Sphinx. Ce qui fait que j'ai déjà enlevé ses unités rapides sur le flanc gauche et ça c'est vraiment cool. Donc un premier tour roi des tombes quand même qui se passe plutôt bien. Pour le premier tour des Bretoniens, la charge des Chevaliers du Royaume sur les chars, bien entendu qu'il réussit et que moi je peux rien faire d'autre que souffrir, il fait une très belle charge. Pour ce qui est de ses mouvements, il rallie ses Pégases, pas de souci. Pour ce qui est de ses avancées, il avance ses 2 régiments Chevaliers Errants et Chevaliers du Graal à longue portée. Il faut que je fasse un beau 10 de charge sur mes gardiens de tombe, donc il est plutôt à l'abri. À la magie, il fait un 4 et 2 et il fait 2 canalisations, donc il tente un puissant en force et en endurance sur ses Chevaliers du Royaume avec la magicienne qui est dedans et il réussit, mais je dissipe ce sort et après il le retente avec la deuxième magicienne qui est derrière et là il le passe et donc les Chevaliers du Royaume deviennent vraiment pétailles. Pas de tir, oui pas de tir, c'est une armée de chevaliers. Et pour ce qui est du corps à corps, les Chevaliers du Royaume contre les chars, ils m'arrachent 2 chars one shot, ce qui fait que derrière après je riposte et je ne fais rien avec un char et je pop à l'instabilité, le bloquant sur place. Premier tour assez violent quand même, je perds déjà mon unité de char parce que je les ai encore une fois mal joués, mais c'est pas grave. Pour l'instant, tout est jouable. Tour 2 des Rois des Tombes, je tente une charge parce que, qui sait, on n'en sait rien, il faut faire un 10. Si jamais j'arrive au contact sur ce Chevalier du Graal, j'ai de fortes chances de les mettre en fuite. Je charge avec mes Gardiens des Tombes, il faut que je fasse 10 ou plus sur 2 dés et je fais le double 6. La charge parfaite des Gardiens des Tombes qui arrivent au contact des Chevaliers du Graal, vu qu'ils sont immunes psycho, ils ne peuvent pas choisir de s'enfuir, c'est parfait. Pour ce qui est de ses mouvements, mon héros titan se replace pour être devant les Chevaliers errants et rien d'autre ne bouge. À la magie, je fais un 6 et 5 qui a une canalisation bretonnienne et le calice de Malfleur qui fonctionne aussi. Et derrière après, je viens à full D avec mon arche des âmes damnées. Je balance l'invulnérable de 5 sur les gardes des tombes, je le réussis. Je balance le -1 en force et en endurance sur les Chevaliers du Graal. Et là, heureusement, derrière, Quentin me dissipe auto. Je balance le x2 tir sur les archers dans la tour, je le passe et Quentin me le laisse passer. Et l'arche des âmes damnées est tentée après sur les Chevaliers du Royaume et il me dissipe, bien entendu. Donc au final, j'ai passé que 2 sorts sur 4 avec 12 dés. C'est plutôt bien contré de sa part. Pour ce qui est des tirs, mes archers tirent sur les Chevaliers du Royaume, ne font rien. Les archers qui sont x2 tirs, donc 30 tirs d'archers, tirent sur les Chevaliers errants et en tuent un seul. Il perd quand même un rang avec ça, donc ça m'arrange. Et c'est tout pour mes tirs. Pour ce qui est de mes corps à corps, de mon corps à corps, les Chevaliers du Graal. Chevalier du Graal avec Seigneur Hippolyte à l'intérieur contre Garde des Tombes, Gardien des Tombes avec Prince et Héros dedans. Il déclare un défi avec son général, je le relève avec bien sûr mon Prince, pas peur, et en fait je ne savais pas mais il avait mis le coup fatal héroïque sur son général, donc ça fait très très peur. Et avec la CC5 que mon Prince amène à tout le monde autour de lui, y compris ses gardes du temple et ses héros, eh bien, le défi se passe en rien, en fait, rien ne se passe. C'est une égalité assez drue, c'est assez dommage quand même. Et derrière après, les gardes des tombes, j'en perds 2 seulement parce que je passe 2 invus. Et derrière, je lui arrache 3 Chevaliers du Graal parce que ces sauvegardes invulnérables, je passe déjà 2 coups fatals et ces sauvegardes invulnérables ne sont que sur des 6 et non pas des 5 vu que j'ai seulement force 4. Donc il perd le combat, il teste. Il s'enfuit de 8 et je fais 8 au rattrapage. Je perce la ligne, ces chevaliers du royaume ces chevaliers errants n'ont pas de panique, mais je explose le général et ses chevaliers du Graal à ce tour-là. Quelle violence, la percée en plus qui me fait sortir de l'axe de vue. Le seul souci maintenant, c'est que mes gardes du temple sont très loin de tous les autres régiments de chevaliers. Ça va pas être si facile que ça. Tour 2 des Bretoniens, les Chevaliers du Royaume chargent l'Arche des âmes damnées, évidemment. Et derrière, les Chevaliers errants chargent le Hiéro Titan. Les 2 charges réussissent sans aucun problème. Pour le mouvement, les Pégases viennent tout de suite se remettre dans la ligne droite des tombes. Ils rattrapent leur retard. À la magie, Quentin fait un double 6, mais il ne tente rien. Il n'a pas envie de perdre ses magiciennes, surtout qu'en fait, il en a perdu une avec les Chevaliers du Graal, ce qui fait que maintenant, il a trop peur d'un incident. Donc directement le corps à corps. Au corps à corps, ces Chevaliers du Royaume contre mon arche, ils loupent leur test de peur. Sachez qu'ils avaient déjà aussi loupé le test contre le char, mais qu'ils avaient réussi grâce à la GB derrière eux. Bref, ils m'arrachent 3 PV, sans aucun problème. Le seul truc, c'est que mon prêtre de l'arche tape en même temps. Et non, il fait rien, faut pas rêver, il ne fait rien du tout. J'explose, je me suis fait exploser. Et derrière, après, donc j'explose, c'est une explosion de l'arche. Je réussis à toucher les chevaliers du royaume à 4+, et mes archers juste à côté à 4+, mais pas les archers dans la tour, heureusement pour moi. Je lui explose
4 chevaliers du royaume, et derrière, il loupe toutes ces invulnérables de la dame, et derrière, je ne perds que 2 de mes archers juste à côté. Bon, franchement, ça va. Je m'en sors plutôt bien. Derrière, après, le Hiéro Titan contre les chevaliers errants, ben, il charge en impétuosité, donc pas de test de terreur, rien du tout, tout va bien. Il m'arrache 4 PV one round. Je frappe après derrière toutes mes attaques sur l'AGV, parce qu'avec un peu de chance, je pourrais la tuer. Malheureusement, je ne lui tue qu'un seul PV, et derrière, je pop à l'instabilité, malgré mon fait d'être amalgame mort-vivant. Il reforme ses chevaliers errants. Alors déjà, il reforme ses royaumes vers les archers, et il reforme ses chevaliers errants. Il a longtemps hésité, en fait, il les reforme vers les gardes des tombes qui sont juste derrière, parce qu'il se dit que la tour va être compliquée à prendre. Pour ce tour 2, je perds 2 régiments de plus, mais je lui ai surtout arraché ses chevaliers du Graal, et ça, c'est très important. Tour 3 des rats des tombes, eh bien, les archers se tournent vers les chevaliers du royaume, et les gardes des tombes se retournent vers les chevaliers errants. J'avance même un petit peu grâce à un test de commandement réussi. Derrière, après ma magie, je fais un 6 et 4 et une canalisation de mon général. Je balance le -1 en force et en endurance sur les chevaliers du royaume, mais il me dissipe. Je balance après le +1 attaque et tire à 24 pas autour de moi. Je le passe. Et là, il me pâme, donc très bien joué de sa part. Et derrière, après, je tente le invulnérable de 5+, sur mes archers qui sont juste à côté de moi. Et je loupe mon sort, parce que je n'ai plus mon Hiéro Titan. Donc, pas de magie au tour 3 des rois des tombes, mais ça c'est vraiment dommage. Au tir, mes archers tirent sur les chevaliers du royaume et ne font rien, et mes archers dans la tour tirent sur les Pégases et ne font rien du tout non plus. L'armure énorme empêche absolument tout de passer. Ce qui fait qu'au tour 3 des Bretoniens, les chevaliers errants chargent les gardes des tombes parce qu'ils n'ont pas peur, ce sont les chevaliers errants. D'ailleurs après les royaumes et les Pégases chargent la pauvre douzaine d'archers. Ça va faire extrêmement mal par contre derrière. À la magie il fait un 4 et 3. Il tente le puissant en force et en endurance quand même sur ses errants. Il le passe mais derrière après je le dissipe grâce à mon niveau 3. Et derrière après au corps à corps, eh bien, les archers contre les chevaliers du royaume et les chevaliers Pégases, mais qu'est-ce que vous voulez, il m'arrache 8 archers, je frappe, je fais rien et il m'explose dans l'instabilité. Et pour ce qui est après de ces chevaliers errants avec grande bannière contre les gardes des tombes, il me fait un défi, il ne demande pas de défi, moi j'en demande un, il le relève avec sa GB contre mon prince. Encore une fois, rien ne se passe, le prince tank absolument tout depuis le début en défi. Je perds 3 gardes des tombes, mais derrière je lui enlève seulement 2 errants, je loupe pas mal de touches, et lui loupe aussi énormément de touches, ce qui fait qu'on est à une égalité parfaite, et donc il reste au combat. Et moi aussi d'ailleurs, je ne perds rien à l'instabilité, c'est parfait pour un tour 3 en demi-teinte. J'ai quand même encore perdu beaucoup de trucs, et très peu de son côté, donc là il va falloir rattraper le coup. Tour 4 des rois des tombes, j'ai pas de mouvement, donc directement ma magie, je fais 4 et 3 à la magie, aucune canalisation. Donc je tente le plus en force, plus en attaque sur mes gardes des tombes, je le réussis mais je suis dissipé derrière, mais vu que j'ai réussi mon sort, eh bien je récupère 3 gardes des tombes, attribut de domaine, si vous lancez un sort avec succès, je l'ai lancé avec succès, même si j'étais dissipé derrière, je regagne un des 3 + 1 mort-vivant, je regagne donc 3 gardes des tombes. Parfait. Derrière après, je tente le -1 en force et en endurance sur les chevaliers errants et je le passe et il n'a plus rien pour me dissiper. Et derrière, il me reste un dé. Je tente la bannière des légions immortelles sur mes gardes des tombes. Je loupe mon sort. Malheureusement, je ne regarde pas mon régiment full PV. C'est dommage. Pour ce qui est des tirs, mes 15 tirs sur les Pégases sont tentés, mais malheureusement ne font aucun dommage. Au corps à corps, le duel Grande Bannière et Prince, même si la Grande Bannière n'a plus qu'un seul PV, je le blesse 2 fois, il fait 2 invus de la dame, très bien réussi. Derrière après, il me fait rien aux gardes des tombes avec tous ses chevaliers errants. Et derrière, mon héros plus les gardes des tombes arrache 6 chevaliers bretoniens, ça fait très mal. Il teste, il s'enfuit bien sûr, il s'enfuit de 5 à 3D les 2 plus grands et je le rattrape à 6. Le régiment de garde des tombes avec le héros et le prince arrache absolument tout à ce tour là. Fin du tour 4 des rois des tombes. Tour 4 des Bretoniens, les royaumes et les Pégases chargent tous les deux, bien entendu, ils y vont tous les deux, ils n'ont pas peur sur les gardes des tombes. À la magie, il fait double 6 et il tente rien, il a trop peur de l'incident et du fiasco. Et au corps à corps, chevalier du royaume et chevalier Pégases contre les gardes du tombe. Il me tue 3 gardes des tombes et j'enlève le dernier PV du Pégase blessé. Ça reste des deux côtés. Et pour le tour 5, c'est assez violent parce que là tout est bloqué et mes gardes des tombes sont presque full en fait. À la magie, je fais un 8, double 4. C'est simple, je fais le -1 en force et en endurance sur les chevaliers du royaume, je le réussis. Il n'arrive pas à me dissiper. Je balance le double attaque, ça passe. Je balance l'invulnérable de 5+,
ça passe, c'est vraiment horrible. Et au corps à corps, les gardes des tombes, mon prince enlève un PV sur les Pégases, et derrière après, mes gardes des tombes plus le héros annihilent 3 chevaliers du royaume sur 4. Les 2 testent, les 2 loupent, les 2 s'enfuient, les 2 meurent. Encore une fois, rattrapés. Alors, normalement, ils n'étaient pas rattrapés, mais vu que c'était terminé pour la game, eh bien, ça s'arrête là. Une belle victoire des rois des tombes, et malheureusement, les Bretoniens n'auront pas conquis cette croisade. Bien. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Bon, parlons tout de suite. Les grâleux, ça va. Les grâleux ont pas fait ce qu'il fallait Non, faire, ouais, ça c'était- arrive. Mais... La charge à double 6. La charge à double 6 qui me sauve. Qui te Ouais, En fait, c'est une contre-charge avant que tu arrives. Complètement. Bon, je pouvais pas faire grand chose de plus. Au pire, je serais resté 1 ou 2 pas en arrière, ça aurait pas changé. Ouais, grand-chose. mais j'aurais eu le temps de te tirer, spammer Ouais. un peu de sort, tuer un ou deux grâleux. Donc, non, au final, l'avancée, mais ouais. Par contre, les royaumes ont nettoyé leur flanc. Hein. Les royaumes ont nettoyé leur flanc tranquille. Putain, tranquille. Les errants, Les héros ont fait le taf hein, contre dès le qu'ils héros y vont, titan quand dès même. qu'ils y vont, ils tapent. Hein. De toute façon, Ouais. c'est comme ça. Les Pégases. Petit échec au début, mais sinon, Après, ils ont fait, ce fait leur qu'ils- taf ouais. aussi. Hein. C'est juste que le 30 tirs dans la tronche où je blesse bien, et surtout, t'es 1-2. Surtout 3 Et un, blessures, 3 armures ratées. Oh là là, l'espèce marine tout blanc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi La j'ai classique, fait on la arriver connaît, on la Ouais, connaît. c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, bon, la bataille qui se finit assez sanguinolent, mais bon. Tout ce qui n'était pas défensif, en fait, parce que mes archers dans la tour, bah, c'est défensif à mort en mort-vivant. Mais derrière, après, les gardes des tombes, bah, c'est costaud. Je l'ai Ouais. par 30, pas en dessous, par contre, je l'ai par 30. Mais derrière, après, tout est mort. Tout s'est Ouais, fait défoncer. Mais mais c'était fait pour un peu aussi du sacrifiable. L'arche des Années qui fait quand même un bon taf, parce qu'elle te. Elle m'enlève 4 royaumes. Hein. 4 royaumes d'un coup, elle a rien fait d'autre. Mais c'est Non. toujours 4 Non, royaumes. non, c'est Combien- déjà ça. C'est combien 4 royaumes? C'est 24 points? Ouais, ça fait une centaine C'est de 100 points. points. Ah, c'est pas rentable. Ah, c'est pas rentable. Les Quoique royaumes avec- l'ont été en revanche. C'est vrai, avec les dés par contre qu'elle a ramené, il y a eu des sorts passés. Le spam magie, comme on l'a dit juste avant en off, bah, il m'a bien contré au final quand c'était des sorts qui touchaient toi. Oui. Par contre, moi les buffs, Je t'ai bien buffé, je me suis mais bien après, buffé sans trop de kiff non plus. Par C'est le roi des exemple, tombes après, hein. tout ce qui est tir multiple, finalement, ça m'a pas fait grand chose de plus. L'armure énorme. C'est Ça pour me ça que je faisait pas savais trop que j'allais peur. affronter des Bretagnens contre toi, donc je dis allez, spam un peu l'archerie, c'est drôle. Je devais mettre un seul régiment d'archers, de 30 normalement, donc Mhm. là 60 tirs par contre en Ça aurait été spam. compliqué. Ça aurait été compliqué, mais j'ai voulu en mettre 2, et ce qui m'a permis de tenir un tour en fait, de ralentir tes royaumes. Bon, ils se sont pris 2 régiments dans la gueule, mais 2 régiments quand même occupés sur les petits archers. C'est pas mal. Ouais, j'espère que ça t'a plu quand même, malheureusement. Ouais, le comme fait, d'habitude, hein. Comme d'habitude, j'adore me faire défoncer. Les Bretos perdent, enfin mes Bretos perdent souvent, Oui, c'est vrai, mais- c'était breton. mais ça me fait plaisir de les sortir. En tout cas, la beauté de l'armée vaut déjà n'importe quelle victoire, on s'en fout. Merci à toi d'avoir fait la route encore une fois, et j'espère que tu as passé un bon moment. Et, Comme d'hab, toujours un bon moment, merci de l'accueil. Toujours. Et merci de la déculotter, comme d'hab. Hein. Allez, on est bon. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle bataille, et longue game battle. Ciao, merci.